Les colistiers de Donald Trump et Hillary Clinton se sont affrontés mardi soir lors d'un débat à couteau tiré, s'opposant sur leurs idées et leurs visions dans ce qui était la première occasion pour des millions d'Américains de découvrir les deux candidats à la vice-présidence. Le débat opposait le gouverneur républicain de l'Indiana, Mike Pence, 57 ans, et le sénateur démocrate de Virginie, Tim Kaine, 58 ans, deux politiciens expérimentés mais peu connus. Selon la chaîne de télévision ABC, environ 40% d'Américains ne connaissaient pas ces deux hommes avant ce débat. Restés jusqu'ici dans l'ombre d'une campagne très chahutée entre Hillary Clinton et Donald Trump, Tim Kaine et Mike Pence ont saisi l'occasion de ces débats pour défendre leurs colistiers, mais aussi pour modérer leurs excès ou éclairer leurs zones d'ombre. Ce fut un moment rare pour les deux candidats à la vice-présidence, le démocrate et sénateur de Virginie Tim Kaine et son adversaire républicain, gouverneur de l'Indiana, Mike Pence. Après une poignée de main amicale, le débat a rapidement tourné au contentieux lorsque Kaine a poussé Pence à défendre une série de remarques controversées faites par le candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Donald Trump, au cours de cette campagne, a traité les Mexicains de violeurs et de criminels. Il a utilisé plusieurs adjectifs dégradants pour décrire des femmes. La réaction de Mike Pence a été immédiate. Cela ne correspond toujours pas à une fraction des insultes d'Hillary Clinton quand elle a dit que la moitié de nos partisans étaient un panier de déplorables et qu'ils étaient irrécupérables. Durant le débat, les deux hommes se sont souvent interrompus, mais pour la plupart du temps, ils ont réussi à garder leur sang-froid. Pence et Kaine se sont affrontés sur la politique étrangère, Pence soutenant que les États-Unis ont connu une faible croissance sous la direction du président Obama. Après avoir parcouru des millions de kilomètres comme secrétaire d'État et été l'architecte de la politique étrangère, l'Amérique est aujourd'hui moins en sécurité. Pour sa part, Kaine a attaqué certaines des positions de politique étrangère de Trump, y compris sur la politique nucléaire. Donald Trump croit que le monde sera plus sûr si plus de nations avaient des armes nucléaires. Il a dit que l'Arabie saoudite, le Japon et la Corée du Sud devraient les obtenir. Kaine a souligné le refus de Trump de rendre public ces taxes. Il a aussi rappelé les récentes révélations sur les pertes qu'ont subies les entreprises du républicain dans les années 90. Le gouverneur Pence a dû donner à Donald Trump ses déclarations de revenus pour montrer qu'il était qualifié pour être vice-président. Donald Trump doit donner au peuple américain ses déclarations de revenus pour montrer qu'il est qualifié pour être président. Pence a essayé de tourner la question des taxes à l'avantage de Trump. Donald Trump est un homme d'affaires, pas un politicien de carrière. Il a construit une entreprise. Ces déclarations d'impôts publiées cette semaine ont montré qu'il a fait face à des moments très difficiles il y a 20 ans. Les deux hommes se sont aussi affrontés sur le terrorisme, l'immigration, les relations avec la Russie et l'économie. Historiquement, les débats des vice-présidents ont eu peu d'impact sur le résultat des élections présidentielles. Le deuxième débat Clinton-Trump est prévu dimanche. L'Amérique a donc découvert son éventuel futur vice-président lors de cet unique débat. Tim Kaine et Mike Pence, qu'on dit discrets mais expérimentés, ont fait valoir leurs arguments. Ces débats, consacrés à la politique intérieure et internationale, interviennent au moment où la démocrate Hillary Clinton progresse dans les sondages après une semaine difficile pour le républicain Donald Trump. Les deux principaux candidats à la présidence américaine s'affrontent à nouveau ce dimanche pour leur deuxième débat. John Linden, Washington, VOA Afrique.